Un chrétien m'a posé une question sur le lien entre la souveraineté de Dieu et la prière. Voici sa question. À quoi bon prier pour les autres, ou pour moi-même, ou pour son royaume, etc., si tout est écrit d'avance? Je voudrais donc répondre à cette question ici en lisant ma réponse. Notre but est que nos supplications s'alignent avec le dessein de Dieu. Dans ce cas, si nous prions selon sa volonté, nous sommes sûrs d'être exaucés comme nous voulons. C'est ce que je comprends par prier en son nom. Prier au nom de Jésus, c'est donc prier selon la volonté de Dieu, et donc que nos supplications s'accordent avec le dessein de Dieu. A contrario, si on prend la position arménienne, si Dieu a déjà fait tout ce qu'il peut pour sauver quelqu'un, et si Dieu refuse aussi d'aller contre le libre arbitre de la personne, à quoi bon prier pour cette personne? Car Dieu ne peut rien faire de plus. Mais je veux vous montrer que dans la Bible, le fait qu'un événement soit écrit d'avance et le fait que nous prions pour que cet événement arrive ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Ils peuvent nous sembler incompatibles, mais bibliquement, ils ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Lisez Daniel chapitre 9. Dans ce chapitre, il est raconté que Daniel se rend compte que la prophétie de Jérémie, qui disait que le peuple resterait 70 ans en captivité en Babylone, devait être accomplie tout de suite. Nous lisons au verset 2 du chapitre, « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Cela fait 70 ans que le peuple est en captivité et que Jérusalem est en ruine. Daniel se rend donc compte que selon la prophétie de Jérémie, la captivité va bientôt prendre fin et Jérusalem va être reconstruite. Et il sait aussi, Daniel sait aussi que Dieu ne peut pas mentir. Cela doit donc se passer. C'est écrit. Et la reconstruction de Jérusalem allait bientôt démarrer. C'est écrit et Dieu ne peut pas mentir. Alors que fait Daniel? Que fait Daniel face à cette promesse? Il attend que cela s'accomplisse? Non. Daniel prie. Le chapitre 9 est sa longue prière. Au verset 19, Daniel prie ceci. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel supplie Dieu d'agir maintenant et de ne pas tarder, alors que c'est écrit dans la prophétie qu'au bout de 70 ans, Dieu ramènerait son peuple pour reconstruire la ville de Jérusalem. Donc, même si c'était écrit d'avance, Daniel prie pour que cela arrive. Même si c'était écrit d'avance, Daniel prie pour que cela arrive. Daniel supplie Dieu pour que Dieu mette à exécution le plan qu'il avait déjà prophétisé par Jérémie. Donc, même si c'était écrit d'avance, Daniel prie pour que cela arrive. Et moi, je dirais, en tant que calviniste, parce que c'était écrit d'avance, Daniel prie pour que cela arrive. Parce que c'était écrit d'avance, Daniel prie pour que cela arrive. Ainsi, Daniel a l'immense privilège de prier selon la volonté de Dieu. Dans sa prière, ses pensées et ses désirs sont en accord total avec les pensées et les désirs de Dieu.
Daniel sait donc que sa prière sera exaucée. Daniel prie selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on dirait Daniel prie au nom de Jésus. Et donc Daniel sait que sa supplication sera exaucée. Donc bibliquement, il n'y a aucune incompatibilité entre le fait qu'un événement soit écrit d'avance et le fait que nous prions pour que cet événement arrive. Bien au contraire. Donc à la question « À quoi bon prier si tout est écrit d'avance ?» La réponse de Daniel est « Justement parce que c'est écrit d'avance, je prie pour que cela arrive. » Et d'ailleurs, j'ajouterai, Jésus nous dit de prier aussi « Que ton royaume vienne dans le Notre Père. » Et nous savons que le royaume de Dieu va venir. Le royaume de Dieu va venir. Tous les chrétiens croient cela. Mais Jésus nous dit de prier quand même que le royaume de Dieu vienne. Donc, bibliquement, il n'y a aucune incompatibilité entre le fait qu'un événement soit sûr d'arriver, un événement soit écrit d'avance, que nous devons prier pour cet événement.